du mois. Conférence du mois, on va compléter le travail qui était commencé à la dernière sur l'initiation sur le feu, par le feu. Avant, je pense, de rentrer dans l'initiation personnelle par le feu, on va compléter l'initiation de l'humanité. J'aimerais savoir si, au point de vue de l'humanité, si l'initiation par le feu, c'est comme si c'était les guerres, les famines. Non. Non, les guerres, les famines, ça fait partie de l'initiation lunaire de l'humanité, donc de l'initiation souffrante de l'humanité. Tandis que l'initiation solaire, l'initiation par le feu, n'a pas cette caractéristique d'être souffrante. Elle va être souffrante lorsque l'homme n'est pas prêt à la vivre, à la traverser, parce qu'elle sera camouflée. Et le camouflage sera ce qui sera brûlé par l'homme qui va passer l'expérience. Et cette consommation d'expérience transpirera dans la conscience de l'homme par le biais de la souffrance. Lorsque l'homme s'approche d'une phase d'initiation, il voile lui-même le feu solaire ou le feu christique ou le feu initiateur par son impréparation. Lorsque l'énergie descend chez l'homme qui passe par la phase initiatique, selon la faculté qu'aura son mental d'absorber l'initiation solaire ou l'initiation par le feu, les résidus d'énergie non absorbés, non intégrés par le mental seront brûlés par l'ego. Et toute cette énergie brûlée apparaîtra à la conscience de l'ego comme étant de la souffrance, donc comme étant une expérience douloureuse. Et c'est cette douleur même qui crée l'initiation voilée, parce que toute l'énergie qui ne pouvait être intégrée par l'ego à l'initiation est brûlée, est cachée, est dissoute en souffrance, donc voilée. Lorsque l'homme vit 100% de l'initiation, il a atteint le degré de l'initiation solaire. Lorsque l'homme vit 80% de l'initiation, un 20% de cette initiation sera détruite sous forme de souffrance, et l'homme ne connaîtra jamais ce 20% d'initiation. D'où voile, d'où terminologie d'initiation lunaire. L'initiation lunaire peut être aussi un degré énergétique d'initiation, disons 100%, adapté à un individu. Elle sera lunaire parce que 100 individus iront chercher une partie de ce 100% d'initiation qui aurait dû être légué à un seul homme. Chacun de ces personnages qui vont vivre l'initiation vont vivre 1% de l'initiation. Les 99 autres pourcents de cette énergie auront été absorbés par les 99 autres êtres humains. Encore une fois, ceci est de l'initiation lunaire. Une guerre est l'expression intelligente qui sert à instruire l'ego. Que certaines lois inhérentes à la densification matérielle, vitale et psychologique sont restées voilées. Il y a une différence notable entre l'initiation lunaire, qui est souffrante ou qui est collective. L'initiation solaire n'est jamais collective. Elle est individuelle et elle n'est souffrante que si elle est lunarisée,
par l'ego non préparé. Lorsque l'homme goûte à l'initiation lunaire, son ego est instruit des mécanismes qui régissent l'évolution expérientielle de l'homme sur la planète. L'initiation lunaire est une instruction donnée à l'homme. L'initiation solaire est une énergisation et non pas une instruction qui va nécessairement transparaître dans la conscience de l'homme, mais qui va automatiquement être rayonnée par l'homme. L'initiation lunaire instruit. Selon la coloration de l'ego, elle pourra transformer. L'initiation solaire n'instruit pas, elle transforme. Chaque fois que l'ego oppose une résistance à la transformation, il prouve son incapacité à l'initiation solaire. Donc, une partie de l'énergie initiatique va être consumée par l'ego en souffrance. Chaque fois que l'ego oppose une résistance, il y a souffrance. Les famines sont un manque de connaissance de l'écologie et de la conséquentialité. Ils font aussi partie du règne de l'initiation lunaire. Ils n'ont rien à voir avec l'initiation christique, avec l'initiation solaire, supramentale. Ils instruisent l'homme planétaire de ces mécanismes que celui-ci ignore et qui l'empêchent constamment d'arriver à assouvir ses besoins émotifs et ses désirs psychologiques. Lorsque l'homme planétaire comprend les mécanismes qui régissent l'évolution même de son propre cadre, il est capable de s'y ajuster. Lorsque l'homme est ajusté, il a les désirs qui peuvent aboutir. Il a l'émotion qui peut être exprimée sans résistance, donc sans souffrance. Cet homme est ce que j'appelle l'homme transitif. Lorsque l'homme planétaire commence à devenir un homme extraplanétaire, où sera focalisée sa conscience vers une conscience galactique, il vit la phase de l'initiation solaire ou l'initiation par le feu. Au niveau de l'initiation par le feu, vu que c'est énergisation, qu'est-ce qui arrive à l'ego lorsque c'est fait? Apprend-elle? Est-elle instruite? Est-elle au courant du travail qui s'est fait? Il faut comprendre que l'initiation par le feu ou solaire, l'initiation supramentale, ne se fait pas dans un temps matériel. Cela veut dire que l'initiation solaire n'est pas régie par les mécanismes limitatifs du temps et de l'espace. Pour être plus clair, vous pouvez être en phase d'initiation solaire pendant quelques années. Alors ce n'est pas parce que dans une étincelle de temps terrestre, vous avez ce contact supramental que l'initiation solaire est terminée. L'initiation par le feu est totalement terminée. Lorsque le double éthérique est complètement constitué, lorsque l'homme vit cette bilocation extraterrestre et terrestre, lorsque l'homme est complètement désassujetti de l'astralité planétaire. Lorsque l'homme n'est plus un homme, il a terminé son initiation solaire. Lorsque l'homme, pour l'homme, devient un Dieu, il a terminé son initiation solaire. L'ego va être supramentalisé, comme on l'a vu dans une des conférences du vendredi. Psychologie de l'homme du Verseau.
l'ego est le seul phénomène évolutif chez l'homme. Seul l'ego veut évoluer chez l'homme. Et l'ego avait le privilège, la possibilité, il y a quelques milliers d'années, 10 à 12 000 ans, de vivre un contact. Il l'a vécu. L'ego individuellement collectif a vécu ce contact il y a quelques milliers d'années avec un nuage apparemment divin qui circulait au-dessus de la planète Terre et qui, par le biais de la descente d'énergie extraterrestre, descente sous forme de certaines sciences, la science de la génétique surtout, a permis la création de ce nuage. L'ego a créé ce Dieu. Et lorsque l'ego a eu ce contact avec l'énergie mentale, il y a 10 000 ans, il a vécu son premier et son dernier contact. Depuis ce temps, l'ego n'évolue plus. L'ego accumule de l'expérience, mais ne comprend rien de plus. L'ego humain, la psychologie de l'homme, comprend et sait tout ce qu'elle peut comprendre et savoir. Elle se le refuse, elle se le cache. Mais la psychologie de l'homme, c'est tout ce qui regarde la psychologie. Lorsque l'ego croit découvrir quelque chose de neuf sur la psychologie, il apprend ce qu'il sait déjà. L'énergie mentale, contactée par l'ego sur l'Atlantide, évolue, lui. Le mental évolue. Et le mental d'aujourd'hui, pour la majorité d'entre les êtres nouveaux ou transitifs finalisants, ne peut plus évoluer. Il doit maintenant opérer un nouveau contact avec l'énergie supramentale. Mais l'ego ne touchera jamais cette énergie supramentale. L'ego ne touchera l'énergie supramentale qu'ajustée par le biais de l'ajusteur psychologique ou par le biais de l'intellect. Qu'advient-il de l'ego lors du contact supramental ou lors de l'initiation solaire? L'ego va être assimilé. Parce que tous les parcelles subsistantes de l'ego seront supramentalisées et projetées dans une région extraterrestre, périphérique à la planète Terre, et ces parties mêmes iront construire le corps éthérique. L'ego doit être détruit pour que puisse naître l'identification supramentale de l'homme nouveau. Pourrait-on dire que, au point de vue de l'humanité, que pour l'initiation par le feu, ça doit automatiquement venir d'initiation personnelle? Autrement dit, lorsqu'un homme subit une initiation par le feu, l'humanité au complet n'en subit une. Non. Lorsqu'un homme subit, il faut s'entendre, parce que l'homme subit les initiations lunaires, l'homme ne subit jamais l'initiation solaire. Lorsque l'homme vit une initiation solaire, l'humanité subit une initiation lunaire. Chaque fois qu'un être, et ça, il faudra que ce soit compris par vous, étant donné que la phase finale du PMC est l'initiation par le feu, l'initiation solaire, le contact. Chose qui est approchée en PMC 4. Travaillé en PMC 5 et complété en PMC 6. Chaque fois que l'un d'entre vous allez vivre une initiation solaire, vous allez obliger le reste de l'humanité à subir une initiation lunaire. Et étant donné que l'ego a été suffisamment instruit par les forces astrales qu'il ne devait pas déranger son prochain, et qu'il ne devait pas manipuler l'extérieur, et qu'il ne devait pas obliger l'humanité à faire quelque chose que l'humanité ne veut pas faire, elle a créé chez l'homme l'un des plus grands freins de la libération,
de l'auto-libération. Chaque fois que l'homme arrache une fleur, il dérange une étoile. Chaque fois que l'homme n'arrache pas une fleur, il dérange aussi une étoile. Parce qu'il empêche l'étoile d'être dérangée. Quel que soit le geste posé par l'homme, ce geste, aussi infime soit-il, a automatiquement des conséquences partout à l'échelle de la planète. Même si la conséquence devient infime, à un point tel que pour l'importance de l'ego, elle n'apparaît plus, ça ne change rien à la réalité. Vous lancez un caillou dans une rivière, vous perturbez l'eau et vous retardez pendant un laps de temps la descente de certaines molécules d'eau. Vous créez aussi une onde de forme qui va dévier lentement une feuille. Et vous achalez les poissons, les grenouilles, les têtards. Les molécules d'eau parviendront à l'océan en retard sur le temps qu'ils auraient pu y parvenir si vous n'auriez pas lancé votre roche. Ça débalance donc apparemment tout l'océan. Les poissons dérangés ne se reproduiront pas nécessairement avec ceux avec lesquels ils auraient pu se reproduire si le caillou ne les aurait pas dérangés. Parce que le poisson qui allait vers la droite a soudainement viré vers la gauche. Vous avez changé sa vie. Changeant sa vie, vous changez la destinée de tous les poissons de l'humanité. Parce que ceux avec qui la femelle aurait pu procréer sont peut-être retardés de quelques semaines, de quelques jours. Et les vestiges génétiques de cette procréation ne serviront pas nécessairement de nourriture à d'autres poissons comme ils auraient pu servir de nourriture. Vous arrachez une fleur, vous empêchez des abeilles, des papillons, vous empêchez une chenille de faire quelque chose, et ça change tout. Étant donné que ce tout changé n'a pas tellement de poids dans la psychologie de l'homme, parce que ce n'est pas utile à l'amener de sécurité à l'homme, l'homme dit qu'il n'a rien changé. L'homme a tout changé. À chaque inspiration d'air que vous prenez, vous respirez une atome d'oxygène qui a déjà été respiré par Napoléon. À chaque inspiration. Lorsque Napoléon a respiré un peu plus vite parce qu'il a couru, il a fait traverser plus d'atomes d'oxygène dans ses poumons. Et après quelques centaines d'années, les vents ayant balayé sa respiration à l'échelle de la planète, l'homme en respire. Si vous décidez d'accomplir quelque chose, vous changez le cours de l'humanité. Si vous décidez de ne rien accomplir, vous changez le cours de l'humanité. Quoi que vous fassiez, quoi que vous ne fassiez pas, vous changez le cours de l'humanité. Tout ça pour arriver à faire bien comprendre à votre ego qu'il n'y a rien qui l'empêche de faire quelque chose. Et si un jour, parce que vous arrivez à l'initiation solaire, vous créez à l'échelle planétaire un mécanisme qui fera disparaître l'Europe, ça ne vous regarde pas. Il est évident que lorsque nous parlons d'apocalypse, que lorsque nous parlons de changement à l'échelle planétaire, que lorsque nous parlons d'évolution, d'ère nouvelle, etc., qu'il y aura des mutations chez l'homme et qu'il y aura des mutations planétaires. Certaines énergies courent à l'échelle de la planète et préservent présentement
la constitution géologique, organique, biologique, botanique, zoologique de certaines contrées de la planète, parce que l'humanité la plus évoluée n'a pas encore su se servir de ces énergies. Et lorsque ces énergies seront absorbées par la phase solaire, par quelques personnes, ces endroits planétaires pourront être transformés. Prenons l'exemple de cet apocalypse, qui n'arrivera pas comme l'homme la conçoit, mais qui arrivera bien pour beaucoup de monde. On dit, et on a raison de dire, qu'il y aura des élus qui s'en sortiront. Ces élus se seront élus eux-mêmes. Mais ce ne sera pas l'ego qui aura fait l'élection. Cette élection est en réalité une sélection opérée par l'homme nouveau sur lui-même. Il n'y aura pas de cataclysme, il n'y aura pas d'apocalypse, il n'y aura pas de bouleversement planétaire, tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'êtres humains debout. Chaque fois que l'un d'entre vous se lève debout, il précipite l'apocalypse. On n'a pas le choix. Et si l'homme est suffisamment égoïque pour se dire, pour accepter d'être manipulé par la morale spirituelle, qui dit qu'on ne doit pas créer quoi que ce soit de catastrophique ou etc., il va rester assis. Il disparaîtra avec l'apocalypse. Pour renaître plus tard dans un monde nouveau, créé par ceux qui auront su se lever à temps, préserver l'intégralité de l'humanité telle qu'elle est, c'est du sadisme spirituel. Ce n'est pas de la haute spiritualité. Mais de vouloir détruire les véhicules biologiques qui permettent l'évolution de l'esprit dans la matière, c'est du sadisme infernal. Vous n'avez ni à tuer, ni à sauver. Lorsque certains grands tyrans ont décidé de tuer, d'éliminer des races, ils étaient instruits des énergies infernales. Basse, astralement basse, matériellement astrale. Et lorsque d'autres génies ont décidé de sauver l'humanité, je ne parle pas du Nazaréen, on lui a donné une mission après sa disparition. Lorsque certains génies décident de sauver, ils sont instruits des énergies spirituelles, mais aussi autant diaboliques. Il faut bien comprendre ceci, et lorsque cela sera compris, vous aurez fait un immense pas dans la libération de l'assujettissement astral planétaire. Vous ne serez plus responsable de ce que les autres veulent faire d'eux-mêmes. Vous serez responsable de ce que vous, individuellement, allez vouloir faire de vous-même. Chaque fois qu'un homme transitif devient un homme nouveau, l'Apocalypse se rapproche d'un pas. Il y a autant de pas qu'il y a d'hommes nouveaux qui sont attendus. Qui sera le plus responsable de l'Apocalypse? Le premier à s'être levé debout ou
ou le dernier qui, se levant, déclenche l'Apocalypse. Ni le premier, ni le dernier. Lorsqu'un cadre évolutif n'est plus adéquat, il doit être transformé. Pour que l'humanité puisse avoir ce qu'elle a besoin, et pour que l'ego cesse de souffrir, pour qu'enfin il puisse vivre ce qu'il attend depuis des millions d'années, on doit transformer les choses. Si vous reprenez un exemple que j'ai déjà donné, vous avez un enfant avec vous. L'enfant souffre d'appendicite aiguë. Vous avez le choix, par amour spirituel, de lui jouer dans les cheveux, de lui humecter le visage, de lui magnétiser quelque peu l'appendicite pour soulager, de lui dire que ce n'est pas grave. Et de le regarder mourir en paix. Ou bien vous avez le choix de l'anesthésier, de lui ouvrir le ventre, d'éliminer l'appendicite avant qu'elle éclate et qu'elle devienne une péritonite qui va le tuer, de recoudre, de refermer et de le réveiller dans un monde drôlement mieux pour lui. L'humain n'a pas à s'occuper des autres. Et lorsque certains grands génies appelés du mal ont voulu s'occuper des autres, ils n'avaient rien compris. Ceux qui veulent sauver n'ont rien compris non plus. Parce qu'ils empêchent ceux qu'ils sauvent apparemment de vivre l'expérience de leur propre compréhension, de leur propre intelligence et de leur propre libération. Si je vous sauve, vous êtes mes esclaves. Parce que la journée où je ne vous sauve plus, vous êtes plus perdus que jamais. Si vous vous sauvez, vous êtes libre. Totalement libre. Et si vous voulez sauver quelqu'un, vous êtes l'esclave de celui que vous allez sauver. Parce que vous allez être manipulé, mal pris, attaché. Parce que la journée que vous allez cesser de les sauver, ils vont s'enfoncer plus profondément qu'avant. Ce mécanisme, vous devez le comprendre. Lorsque l'homme nouveau se lève debout, l'homme nouveau devient plus important cosmiquement que l'homme ancien. Pour la simple raison que l'homme nouveau a le privilège, la possibilité d'instaurer un monde dans lequel l'homme ancien pourra revenir et être instruit en homme nouveau. L'esprit évoluant dans l'homme ancien comme dans l'homme nouveau ont la même importance. Mais le véhicule fonctionnel d'expérimentation terrestre n'a pas la même importance. Le véhicule d'évolution de l'homme nouveau a une importance capitale, tandis que le véhicule d'exploration de l'homme ancien, lorsque l'homme nouveau est là, n'a plus l'importance qu'il a eue. Et c'est normal. L'esprit doit muter. L'esprit doit aussi muer, changer de peau, changer de corps. De corps social, de corps géologique et de corps physique. Si vous avez des questions, si vous avez de l'incompréhension concernant ce que je viens de dire, je vous suggère de l'écrire sur papier tout de suite. Il y a des papiers à l'extérieur, il y a des crayons. Pour la simple raison que, continuant la conférence, l'incompréhension va rester dans l'ego, mais vous n'aurez plus la faculté de l'exprimer.
pourra pas l'ajuster. Si c'est clair, tant mieux. Si c'est clair, vous savez que ce qui doit être fait est évidemment bon pour l'humanité, intelligent, conséquentiel, écologique, ça va de soi. Si vous pensez que c'est peut-être pas nécessairement 100% bon, c'est que vous n'avez pas compris. L'initiation par le feu est tout le temps individuelle. L'initiation par le feu peut être vécue par plusieurs individus dans le même temps et dans le même espace, mais l'initiation par le feu n'est qu'individuelle. Alors, on ne peut pas se prendre la main et vivre l'initiation solaire ensemble. On peut se prendre la main avant ou après, mais jamais pendant. C'est-à-dire que même si on se la tient, ça ne dérange rien, mais on n'aura jamais... Lorsqu'un être vit l'initiation solaire, il ne sait pas ce que l'autre vit. S'il sait ce que l'autre vit, c'est parce que l'autre vit et que l'initiation solaire est similaire. Mais tu ne vis pas la vie de l'autre parce que tu as un contact émotif avec l'autre. Autrement dit, si tu viens avec moi et que moi je vis l'initiation solaire, si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas la vivre. Tandis que dans l'initiation lunaire collective, si l'un d'un groupe monte plus haut, il entraîne avec lui le groupe. Et le groupe l'empêche d'aller trop haut. L'initiation solaire, même s'il y a 12 personnes, celui qui va haut seul. Il n'entraîne personne et personne ne lui nuit. Alors les 10 personnes peuvent monter haut en même place, ensemble. Ils auront un contact télépathique et ils verront qu'ils sont ensemble à la même place. Mais si l'un d'eux décolle et va plus haut, personne ne peut l'empêcher de monter, ça le regarde lui, donc ce n'est pas collectif. Ça peut se vivre en groupe, mais ça ne peut pas se vivre en collectivité. Lors, disons que le groupe, la personne qui vit l'initiation par le feu plus haut que les autres, crée-t-il chez les autres une initiation lunaire? Il ne créera pas chez les autres l'initiation lunaire, étant donné que si les autres ne vont pas suffisamment haut, c'est eux-mêmes qu'ils vont s'auto-lunariser. Par contre, comme les autres, il va créer une initiation lunaire pour l'homme ancien. Alors, si 2 personnes font une initiation solaire en même temps, dans le même endroit géospatial, celui qui monte haut ne perturbe en rien l'initiation de l'autre, et l'autre, s'il ne va pas assez haut, c'est qu'il y a quelque chose qui est rejeté chez lui, il vivra une souffrance, qui peut être une souffrance mentale, qui peut être une souffrance psychologique, qui peut être une souffrance vitale, qui peut être une souffrance physique, qui peut être tout le lot complet. Lui va quand même créer une initiation lunaire sur l'humanité, et l'autre aussi. Mais celui qui va plus haut ne touche pas à celui qui commence son initiation solaire. Pourrait-on dire que l'initiation lunaire serait une espèce de descente aux enfers pour celui qui fait une initiation par le feu? La descente aux enfers, en passant, si vous avez des questions, vous les amenez immédiatement. La descente aux enfers, elle se fait d'une façon solaire comme d'une façon lunaire. Il faut comprendre ce que l'on entend par le mot enfer. Tu retiens ta question, je vais ajuster certaines choses. Est-ce que tu veux dire que si un enfant est malade et doit être opéré, tu ne dois rien faire pour lui? Tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple de l'enfant, la phase intelligente était l'opération. Et lorsque je parle de la maladie planétaire, disons, entre guillemets, parce que ce n'est pas une maladie, la phase intelligente, c'est aussi la guérison. Par les mécanismes écologiques à la portée de la main de l'homme. Présentement, c'est le contact.
C'est la naissance de l'homme nouveau qui est le mécanisme de cure pour l'humanité. Lorsque nous parlons d'un enfant qui souffre et qui est malade, on doit le guérir. S'il doit être opéré, il doit être opéré. Maintenant, il faut toujours, évidemment, faire la différence entre la maladie qui initie l'enfant de la maladie qui n'initie pas l'enfant. Si l'enfant a la possibilité de comprendre quelque chose par le biais de sa maladie, cette maladie elle est initiatique. Si l'enfant n'a pas la faculté de comprendre, cette maladie n'est pas initiatique. Est-ce que la tuberculose chez un enfant de 4 ans est initiatique? Non. Est-ce que la carie chez un enfant de 12 ans est initiatique? Oui. On doit le guérir, mais on doit l'instruire, parce qu'il peut apprendre. Alors évidemment, on pourra revenir sur ce phénomène, parce que l'homme, et puis non, on ne reviendra pas sur ce phénomène. Vous avez suffisamment d'intelligence pour pouvoir vous ajuster à savoir quand on doit ou quand on ne doit pas. Parce que si je commence à m'embarquer dans ce trou de merde, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver simplement que chaque fois que vous allez vous poser une question, vous allez devoir prendre référence à ce que je vais dire. Alors, vous devez être capable de vous démener pour savoir vous-même lorsque vous devez aider et lorsque vous ne devez pas aider. Parce que si je dis, parce que je comprends ce que je dis, que dans tel cas, laissez faire, dans tel cas, on ne laisse pas faire, ah oui, mais s'il y a telle chose, ça fait partie de ce cas-là ou de ce cas-là? Mais là, il faut que je recommence. Je divise encore ce cas-là en deux. Alors, s'il y a telle chose, ça fait partie de... Brassez-vous le caquet un peu, puis on ne revient pas sur ce sujet. On ne doit pas laisser mourir inutilement un corps qui sert à l'expérience de l'esprit. Et on ne doit pas laisser souffrir inutilement un corps qui sert à l'expérience de l'ego. Mais on ne doit pas non plus empêcher l'ego d'expérimenter au nom de l'involution, que l'homme appelle autre chose. Alors branchez-vous dans vos énergies puis ajustez. Autrement dit, de voir ce qui est intelligent. Pourquoi tu dis que l'initiation solaire n'a pas de temps matériel? Tu dis qu'à un moment, on va avoir le choix entre une initiation rapide ou douce. J'ai dit aussi le mois dernier, le temps n'est plus la même chose à un moment donné. Alors, ce qu'on fait là un mois, ça s'est fait hier. Que de toute façon, même celui qui passe par l'initiation douce va se terminer par l'initiation rapide. L'initiation douce peut être plus ou moins longue, elle se termine tout le temps par l'initiation solaire rapide, par la descente aux enfers. Quand je dis que cela n'a pas de temps, c'est-à-dire que ça a une consistance temporelle dans l'intemporalité extraterrestre, où cette initiation dure un laps de temps particulier. Exprimé dans le plan planétaire, il va être coloré selon l'endroit matériel où il va s'exprimer, donc selon l'homme, et il peut prendre des proportions totalement différentes d'un homme à l'autre. Alors, ce que je veux bien dire, c'est qu'on ne peut pas dire que ça prend 6 mois d'intense travail, que ça prend 2 ans, que ça prend 10 ans, que ça prend 100 000 ans. Ça ne regarde pas le temps terrestre. Ce qui doit être fait doit être fait. Alors, certaines personnes, apparemment dans l'instantanéité terrestre, finalisent l'initiation solaire. D'autres prennent des années. En réalité, cosmiquement, les deux prennent le même temps. Est-ce qu'une personne peut vivre plusieurs initiations solaires ou une seule? Car tu parles d'aller plus haut ou moins haut. On vit une initiation solaire qui peut s'étirer sur plusieurs années.
L'ego peut appeler cela plusieurs initiations solaires. Il n'y a qu'une seule initiation solaire. Lorsqu'on la commence, on la finit. Alors, il y a une seule initiation solaire, comme il y a une seule initiation lunaire. Tu la vis toute ta vie, ou tu passes à l'autre étape. Comment situe l'initiation solaire par rapport à la cellularisation? La cellularisation est le mécanisme résultant de l'initiation solaire. La cellularisation, lorsque j'en ai parlé, c'était pour informer l'ego qu'à un moment donné, il faudrait qu'il intègre, non plus mémoriellement, mais d'une façon matérielle, atomique, l'énergie, que le peu de celle-ci se reflétant dans sa conscience lui appelle le savoir, la connaissance, la compréhension. Alors, l'initiation solaire va obliger l'homme à atomiser l'information, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la dose vibratoire de chacune des molécules atomiques de l'homme pour lentement constituer dans le corps terrestre de l'homme un corps relativement luminescent, un corps de lumière matérielle, qui n'a évidemment rien à voir avec l'absorption de phosphore. Rendre service sur toutes ses formes à nos proches et les autres en voulant aider me nuit-il? Évidemment. La pire chose à faire, c'est de vouloir rendre service. Pourquoi? Pourquoi rendre service, c'est la pire chose qu'un être intelligent peut faire? Si tout ce que je dis aujourd'hui n'est pas compris, ne changez rien. Continuez à rendre service. Surtout à moi. Rendre service, c'est un critère moral. On ne doit pas rendre service, on doit faire ce qui doit être fait. Et si par hasard ça rend service, tant mieux pour l'autre. Et si par hasard l'autre chiale, tant pis pour lui. Vous avez un chien chez vous, il a faim, vous lui donnez de la nourriture. Lui rendez-vous service? Non. Cela fait partie de vos obligations écologiques, étant donné que vous avez accepté un animal chez vous. Vous ne lui rendez pas service, cela fait partie de votre devoir, disons. Cela doit être fait. Vous mettez les enfants au monde, vous ne leur rendez jamais service. Chaque fois qu'on veut leur rendre service, on leur nuit. Faites ce qui doit être fait. Il doit être lavé, lavez-le. C'est écologique, conséquentiel, ce n'est pas un service qu'on lui rend. Et les parents s'imaginent tellement rendre service à leurs enfants qu'ils attendent inlassablement des merci. La vie, exprimée par le biais de la société, de vos parents, de tous ceux qui vous ont touché, vous a donné ce qu'elle vous devait. Elle ne vous a jamais rendu service. Et vous devez donner à la vie tout ce que vous lui devez. Vous ne lui rendez jamais service. Le service est une phase de manipulation qui a été instaurée par des intelligences stupides, des intelligences astrales qui captaient des phénomènes intelligents réels, supramentaux, mais qu'elles coloraient, pour obliger la collectivité à servir celui qui recevait cette énergie.
Accomplir quelque chose, ce n'est pas servir, cela veut dire faire ce qui doit être fait. Cela veut dire que lorsque je pénètre dans une forêt, je me sers du bois, de l'arbre, de l'énergie de la forêt. Elle ne me rend pas service. Parce qu'elle n'a pas le choix de me servir. Et lorsque je coupe les arbres morts, lorsque je nettoie la forêt, lorsque je permets aux plantes, aux arbres et aux animaux de vivre mieux, je ne leur rends pas service. Je me rends service. Je fais ce qui doit être fait. La forêt poussant mieux, je serai mieux. Étant mieux, je nettoierai encore plus approfondi la forêt. Elle sera mieux, je serai encore mieux. Tout est critère d'évolution et d'économie d'énergie. Mais je ne rends pas service à la forêt. Et je ne la remercie jamais pour les services qu'elle me rend, parce qu'elle n'a pas le choix de me les rendre. Lorsque vous faites plaisir à quelqu'un, vous ressentez une énergie chez vous. Vous le faites pour vous. Vous rendez service. Vous ne rendez pas service à l'autre. Hypocritement, l'ego se cache de se rendre service, donc de le faire pour lui, a inventé tout un vocabulaire permettant de bien faire comprendre que c'était pour l'extérieur qu'il le faisait. C'est pour lui qu'il le fait. Et il le fait pour lui parce qu'il est bien et intelligent qu'il le fasse pour lui, quel que soit le niveau d'évolution de l'ego. À un moment donné, ce n'est plus bien pour lui, il change. Alors on ne doit pas rendre service aux autres. Et lorsque vous cherchez de quelle façon vous pouvez rendre service, cherchez donc de quelle façon l'écosystème dans lequel vous êtes pourrait être un peu plus harmonieux. Vous faites partie de l'écosystème. Vous devez donc être en harmonie, vous aussi, dedans. Toute la famille va bien. Parce que vous êtes attentif à chacun de leurs besoins. Puis vous, là-dedans, ce n'est pas écologique. Vous oubliez tout l'extérieur et vous ne pensez qu'à vous. Il n'y a plus rien dans le frigidaire parce que l'autre ne fait plus l'épicerie. Ce n'est pas écologique. L'ajustement doit être fait en fonction de l'écologie. L'écologie, synonyme d'harmonie, mais pas d'une harmonie spirituelle, d'une harmonie totale. Matérielle, psychologique, mentale, vitale et supramentale. Présentement, je parle et je ne vous rends pas service. Vous êtes ici, vous m'écoutez et vous ne me rendez pas service. Et ça crée une harmonie qui permet des choses. Tout à l'heure, vous avez mangé. Ceux qui ont préparé tout cela ne vous ont pas rendu service. Ils ne vous ont pas nui non plus. Et en venant, vous ne leur avez pas rendu service. Et vous ne leur avez pas nui non plus. Lorsque vous rendez service à quelqu'un, c'est parce qu'il n'y a pas d'échange équitable d'énergie. Quelqu'un se fait avoir. Lorsqu'il y a un échange équitable d'énergie, personne ne se fait avoir et il n'y a plus de service. Il y a de l'intelligence. Ce mécanisme peut être difficile à comprendre. Vous prenez des papiers, vous écrivez et vous amenez tout de suite en avant. Ne pas rendre service ne veut pas dire nuire. La dualité psychologique de l'homme le fait toujours cheminer d'une branche à une autre. Aimes-tu ceci? Non. Pourquoi tu ne l'aimes pas? M'aimes-tu? Non. Tu m'haïs? Tu me détestes? Est-ce que c'est beau? Non. Tu trouves ça laid? Une chose peut ne pas être belle ni laide. Elle peut être ce qu'elle est. Ne pas rendre service,
c'est souvent la meilleure façon de rendre service. À la condition qu'on ne nuise pas, c'est-à-dire à la condition qu'on travaille dans un cadre écologique. Autrement dit, rendre le service lorsque c'est écologique, ça devrait être correct. Tu ne rends plus service. On va changer de Lorsque c'est écologique, tu fais quelque chose. Tu ne rends pas service. Tu fais ça pour me rendre service? Non, je fais ça parce que c'est brillant. Bien, évidemment, tu ne réponds pas ça à quelqu'un qui te demande ça. Mais dans ta tête à toi, c'est ça. Merci de m'avoir rendu service. De rien. C'est vrai en maudit de rien. Parce que moi, je l'ai fait. Mais on dit de rien, de tout. Parce qu'on a l'impression qu'on rend service. Et ce mécanisme d'échange psychologique totalement inadéquat à l'évolution de l'homme nouveau fait que continuellement, l'homme a l'impression qu'il doit à l'autre. Pourquoi on a inventé le mot « merci » ? Parce que je veux avoir au moins l'impression que tu apprécies un peu ce que je fais pour toi. Tu n'es pas assez intelligent pour voir que j'apprécie. Pourquoi tu le fais? Donc, tu ne le fais pas pour que j'apprécie, tu le fais pour l'énergie de retour, le merci. Pourquoi inventons-nous ce vocabulaire? Merci, bienvenue. Merci de rien. Mais s'il n'y a pas de merci, c'est de tout, parce que tu ne recommences plus. On a un paquet de vocabulaire totalement imbécile, qui est adapté encore à l'homme ancien, donc on s'en sert parce qu'on sait qu'écologiquement, sa psychologie ne peut pas absorber le choc de la réalité. Alors on dit merci, on dit bienvenue, on dit de rien, puis on fait bonjour. Mais entre l'homme transitif et l'homme qui commence à intégrer puis à comprendre, pourquoi devons-nous dire, je remplis le verre que tu n'as pas de jus, et tu me dis merci? Pourquoi cette perte d'énergie? Si tu n'en veux pas, tu n'en bois pas. Moi, je l'ai fait parce que c'était écologique de le faire. Si tu n'as pas soif, ça t'arrange. Si tu as soif, ça t'arrange. Si je n'en mets pas, je remplis que le mien. Il n'y a rien là non plus. Si tu en veux, tu en prends. Je ne te rends pas service, je fais des choses. Et le merci est une absurdité lorsque tu comprends le mécanisme même de l'accomplissement. Tu fais sans faire. Je ne fais rien pour les autres, je fais. C'est intelligent, je fais. Ma plante est sèche, je l'arrose. Elle ne me dit pas merci, je l'écrase. C'est ce qu'on fait avec les humains. Ma plante est sèche, je l'arrose. Elle pousse, tant mieux. Je n'ai plus de plante, je l'écrase. J'ai le droit, je suis le plus puissant. La puissance, elle est matérielle, biologique, musculaire, vitale, psychologique, on manipule, mentale, supramentale, intelligence. Je suis le plus puissant, donc je ne suis pas... Je suis libéré du contexte planétaire de l'homme, mais je suis beaucoup plus attaché qu'avant. Parce que maintenant que je comprends l'écosystème de la planète, ou du moins de l'endroit où je suis, cet écosystème ne peut faire autrement que reposer sur mes épaules. Parce que je suis le seul qui maintenant comprend ce système. Je suis donc le seul qui peut le régir. Je dois donc devenir un manipulateur. Je dois donc devenir un chef, un roi, un monarque. Je dois donc devenir celui qui peut régir le cadre. Et lorsqu'un autre le comprend, on est deux rois, deux monarques. On ne se chicane pas, on est un monarque. Autrement dit, la compréhension réelle d'un acte fait ou vécu, c'est puis un service qui fait que ça n'attirera pas nécessairement une année de l'autre personne. Ton enfant est dans son coin de chambre, il pleure. Est-ce que tu vas le voir pour lui rendre service? Il y a un cadre écologique qu'on appelle la famille. L'enfant n'est pas supramentalisé, il ne peut pas. L'enfant a des cadres d'évolution psychologique. Il a donc le droit de pleurer. Il a donc le droit de vouloir sucer son pouce. Il a donc le droit de vouloir un pitou. Il a donc le droit de vouloir des choses tout à fait normales à cette phase d'évolution. On ne peut pas interdire à l'enfant d'être ce que nous avons été, même adultes. Et à un moment donné, par le contact qu'il aura avec nous, contact surtout énergétique, il se transformera beaucoup plus rapidement que nous. C'est écologique d'aller voir l'enfant
et de le laisser pleurer ou de jaser avec et de le consoler ou de bon, etc. De jouer dedans la phase spirituelle de l'enfant. C'est logique, c'est écologique. On ne lui rend pas service, cela fait partie de ce qui doit être fait. Parce qu'un jour, l'enfant va venir nous mordre. Parce que c'est ce qui va se passer si on ne travaille pas avec l'écologie. Alors je ne lui rends pas service, je ne me rends pas service dans la réalité des choses, je fais ce qui doit être fait. La personne est le bon, mais je vais aller y rendre service encore. Placez ce mot service dans votre tête et vous allez toujours penser, vous allez mesurer. Quelqu'un qui rend service mesure. La personne qui rend service s'attend tout le temps à avoir un retour. Elle mesure. Quand tu parles du travail qui se fait au niveau de la cellule, est-ce que c'est le même travail que celui accompli par Aurobindo et Mère et dont Setprem parle dans le mental des cellules? Setprem ne l'a pas accompli, mais il en parle. Alors, c'est le même travail, oui. Est-ce que le centre est dans l'initiation solaire? Ça, je ne réponds pas à ça. Si j'ai des questions qui me ramènent aux descentes aux enfers, est-ce que l'initiation solaire est synonyme de descente aux enfers? Et cela, consumant toutes les vibrations basses à l'intérieur de nous, cela nous libère-t-il de toute manipulation astrale? L'initiation solaire est une descente aux enfers, l'initiation lunaire est une descente aux enfers. L'initiation lunaire instruit l'ego. L'initiation solaire libère l'ego. La place en contact avec l'énergie supramentale. On va revenir, de toute façon, le reste de la conférence va porter sur la descente aux enfers, alors on va passer immédiatement aux autres questions. Faut-il passer par l'initiation lunaire pour ensuite passer par l'initiation solaire? Posez-vous pas la question, vous êtes tous dans des phases d'initiation lunaire, et toute votre vie en arrière de vous a été une phase d'initiation lunaire. Alors l'homme, présentement, n'a réellement pas le choix, il doit se préparer. Se préparer veut dire être initié lunairement. Alors donc, oui. Mais ne vous demandez pas si vous avez à commencer une initiation lunaire. Vous êtes dedans depuis que vous êtes au monde. Le seul fait d'avoir un corps physique qui limite par sa restriction neuronique la conscience supramentale est une initiation lunaire. Le seul fait d'avoir un corps physique qui peut souffrir la maladie, qui peut maigrir ou engraisser, qui ne peut pas traverser les murs, qui ne peut pas voler, qui doit se reposer, qui doit manger, est une initiation lunaire. J'ai une question qui s'ajoute à l'initiation lunaire. Je crois que tu y as répondu. L'initiation lunaire doit-elle être obligée? Elle l'est déjà. C'est ça. L'initiation lunaire, elle est là. Elle fait partie du plan d'involution de l'humanité et aussi du plan d'évolution de l'univers. Chaque fois que l'humanité a évolué, l'univers a évolué. Et l'humanité a presque fini son évolution parce que l'univers a presque fini son évolution. Un peu plus tard, dans quelques milliards d'années terrestres, l'homme ira instruire cet univers. L'ajustement de la parole va-t-il permettre de voir les mécanismes de rendre service, dont de ne pas se faire manipuler? Moi, je rajouterais dont de ne pas se manipuler.
L'ajustement de la parole va permettre surtout, ça c'est un des résultats très secondaires de l'ajustement de la parole, il va permettre surtout à l'ego d'apprendre que le mental est capable d'exprimer une parole neuve. Donc, l'ajustement de la parole tel qu'on le fait en 3, 4, 5, 6 permet l'expérience de l'ego envers ce contact supramental. Et lorsque l'énergie supramentale traverse l'ego, par le biais de l'intellect, du mental et de l'ajusteur de pensée, tous les problèmes inhérents à l'homme ancien vont disparaître. Alors, on va prendre une pause et on revient en deuxième partie avec et vos questions et l'initiation, la descente aux enfers. N'oubliez pas vos questions.